Quelque temps de ça, j'ai rejoint un programme qui était un programme très cher, puisqu'à plus de 10 000 euros. Et parce que j'adorais la nana, l'énergie, elle est super sympathique, elle a l'air hyper altruiste, etc. Et qu'elle incarnait clairement le prochain niveau que je voulais atteindre, soit la délégation, le fait de ralentir un peu le rythme, de prendre soin de soi et de mettre son entreprise au service de sa vie personnelle également. Donc je la rejoins et très rapidement, je déchante quoi. L'intérieur, par rapport au prix, je suis hyper déçue du rendu qualitatif. C'est des vieilles vidéos obsolètes, tournées rapidos, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas au niveau de la forme. Donc au niveau du fond, je me suis dit c'est pas grave en fait, au contraire peut-être que j'ai un enseignement, attends j'ouvre le chien. Peut-être que je peux en tirer un enseignement, c'est que peu importe en fait, si jamais la forme elle n'est pas au point, ce qui est important c'est vraiment ce que tu délivres au client et que j'ai un niveau d'exigence qui est beaucoup trop élevé et que c'est pas ça l'essence de la qualité du programme. Donc je suis un peu le programme et rapidement je me rends compte que ça ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais et en tout cas pas du tout à ma personnalité. Je me suis plantée, j'aurais jamais dû acheter ce programme. Clairement, ce qu'il est dispensé comme enseignement, c'est que tu dois tout miser sur ta com et faire rentrer des clients. Et ensuite, peu importe ce qui se passe derrière l'achat, finalement, c'est la responsabilité du client. Il n'avait qu'à pas acheter, il a qu'à se mettre au travail. C'est un problème de mindset s'il n'y arrive pas. Toi, tu lui avais dit ce que tu allais lui délivrer. Et par rapport au prix, peu importe la valeur qu'il y a à l'intérieur de ton programme, il faut en fait que tu multiplies tes prix par 10. Parce que même s'il y a des prestataires ou des formateurs qui vont faire payer moins cher que toi, il y aura toujours un client qui sera prêt à payer plus. Un dindon, j'ai envie de dire. Et du coup, toi, tu auras 10 fois moins de ventes à faire. Donc, tu vas gagner du temps sur tes ventes et gagner du temps aussi sur la production. Puisque finalement, ce qu'il y a derrière le programme, tu balances rapidement tes 2-3 enseignements que tu as déjà donnés en live. Et ce client devrait être vraiment très content. Puisque au lieu d'avoir une com dispersée, il a accès directement à toi, au miracle. Ceci dit, très peu de temps et en collectif avec il y avait plein de trucs qui n'allaient pas quoi. Bon bref. Et du coup moi très rapidement je me dis c'est pas pour moi, j'essaye un petit peu ce qu'elle conseille en com, mais encore une fois c'est très agressif, très rentre dedans avec des appels d'urgence etc. Donc ça me correspond pas. Donc je me dis je me suis plantée, j'ai perdu mon pognon et tant pis pour moi. Cependant, très rapidement, il se trouve qu'il y a de plus en plus de clients de cette personne qui me contactent et qui se contactent entre elles pour dire il n'y a pas un problème avec ce programme, on s'est fait avoir. Et effectivement, donc je leur dis oui, moi non plus, je ne suis pas très contente, mais bon, je prends mes responsabilités, tant pis. Elles se mobilisent en collectif, elles envoient des mails pour avoir un remboursement, etc. Évidemment, ce qui est refusé. Elles sont sorties du programme et moi, je suis toujours dans le programme. Au fur et à mesure, le nombre de clients qui est à l'intérieur du programme diminue. La qualité n'augmente pas. Et qu'est-ce que je vois dans la communication de cette personne? C'est que elle dit qu'effectivement, il y a des problèmes avec les clients qui ne payent pas, qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, que ce n'est pas sa faute si ce sont, je cite, des moules sans aucun charisme. Bref, elle trucide les autres personnes de la formation en commentaire et à aucun moment, elle ne se remet en question. Donc là, ça commence un peu à me chauffer. Pas pour moi en fait, mais parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. Il y a des gens qui sont vraiment en détresse à cause des sous qu'ils ont sortis, qui ont pris un crédit dans l'espoir de pouvoir vivre de leur activité, puisque c'est clairement ce qui est annoncé, et qui se retrouvent avec 0 € de rentrée, pire, avec une connexion avec leur communauté qui a été détériorée, avec une estime de soi qui est moins que rien, puisqu'à chaque fois qu'ils ont appelé à l'aide à l'intérieur du programme, on leur a dit « mais revois ton mindset, c'est ton problème, c'est toi qui n'es pas une bonne vendeuse, c'est toi qui n'es pas un bon formateur. » Donc c'est pour ça que ça ne marche pas pour toi. Des personnes qui finalement lâchent leur projet d'entrepreneuriat pour reprendre le salariat. Et ça, en parallèle, je vois cette personne qui continue à communiquer en disant que ce qu'elle fait c'est formidable,
que les personnes qui vont la rejoindre vont avoir énormément de chance et vont vraiment découvrir un groupe de gens qui sont hyper... qui sont haut niveau. Voilà ce qu'elle a dit, qui sont des entrepreneurs qui sont haut niveau. Et ça, c'est une chance énorme d'être entourée d'entrepreneurs qui sont haut niveau. En réalité, je suis dans le groupe et je vois ce qui se passe. Il n'y a que des publications automatiques. Donc le lundi, comment vous allez? Le vendredi, comment s'est passée votre semaine? Plus, attention, il y a un coaching dans 15 jours. Et il y a 0 réponse à ces posts, en fait. Je ne sais pas qui sont les autres personnes dans le groupe qui sont restants. Parce que je ne les croise jamais, on ne parle pas. Ce groupe, c'est un château, c'est un désert, en fait. Donc voilà, et j'ai réfléchi du coup à comment faire qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer ça, dénoncer les experts qui font du mal à leurs clients, mais qui font aussi beaucoup de mal à l'industrie, puisque une fois que tu as été échaudé avec un programme comme ça et que tu as mis toute ta trésorerie, que tu te retrouves avec rien, forcément, tu n'as plus envie de te faire accompagner, tu n'as peut-être même plus envie du tout d'être entrepreneur. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant ça continue et il y a des nouveaux clients qui vont rentrer et le programme ne cesse d'augmenter avec de moins en moins de valeur qui est distribuée à l'intérieur, puisque maintenant il y a tout un tas de trucs qui s'enlèvent au fur et à mesure. Et du coup j'ai réfléchi comment on peut faire en fait en tant que client quand on veut prendre une formation. Moi je suis une très grande consommatrice de formation et je suis prête à mettre beaucoup de budget à l'intérieur. Comment on peut faire pour ne pas se faire avoir, parce que finalement on ne voit jamais ce qu'il y a derrière. Donc moi dans mes formations il y a une garantie satisfait ou remboursé, donc ça peut être un cas en tout cas sur les premiers jours, ça peut être une solution pour vraiment voir si le programme correspond aux attentes ou ce qui a été promis en tout cas. Le fait aussi des mensualités, là c'est un programme long et cher, c'était sur 12 mensualités, maintenant ça va passer à 2 ou 3 mensualités maximum. Pourquoi il n'y a plus les 12 mensualités alors que c'est un très gros investissement? Tout simplement parce que les clients peuvent arrêter, une fois qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, arrêter de payer les mensualités. Et du coup, s'ils ont payé tout en 1 fois, 2 fois ou 3 fois, eh bien, c'est trop tard et l'argent est délivré et c'est très compliqué ensuite pour le retrouver. C'est aussi très difficile pour dénoncer, puisqu'effectivement, si je dis son nom, si je dis le nom de sa formation, eh bien, c'est moi qui risque d'être attaquée pour diffamation, etc. Donc, comment faire pour éviter ça? Et en fait, je n'ai pas trouvé, parce que sa com est excellente, et que même moi, quand je regarde ce qu'elle fait, je me dis, waouh, en fait, j'aurais presque envie de retourner dans son programme, tellement elle a confiance en elle, et elle est sûre que son programme, c'est magnifique, et qu'elle va révolutionner le monde, alors que concrètement, je ne vois aucun résultat depuis 1 an avec un quelconque client. J'ai vu que des messages de gens pour qui ça ne marchait pas, de gens qui étaient désespérés, des gens qui appelaient à l'aide, puis plus rien, puisqu'au fur et à mesure, ces gens-là sont sortis du programme. Donc voilà, en tout cas, fais attention à toi, fais attention aux gens que tu rejoins. Moi, je les rejoins clairement parce que c'était quelqu'un qui m'inspirait, qui rayonnait, et j'ai vu l'envers du décor. Mais cependant, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai fait des dizaines de formations, des très très chères, des beaucoup moins chères, et franchement, c'est la première sur laquelle j'ai un avis aussi négatif. Même au début, je n'avais pas un avis négatif, en fait, puisque je me suis dit, c'est moi, j'ai fait le mauvais choix, je me suis embarquée dans l'émotionnel alors que ce n'était pas la bonne personne. C'est sur la longueur, sur la réaction qu'elle a vis-à-vis du mécontentement de ses clients, qu'elle nie en bloc et qu'elle humilie, plutôt que de prendre acte, de prendre ses responsabilités et de changer les choses. C'est par rapport à ça, en fait, que je suis vraiment énervée, puisque les premiers clients sont pleins il y a plus de 6 mois, que les choses ne font que se détériorer, qu'il y a de moins en moins de clients, et qu'elle continue en fait à vendre de la magie. Donc voilà, et ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, puisqu'il y a plein de formations qui sont vraiment magnifiques.